Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end. On va aller voir quelles sont les énergies pour samedi 29 et dimanche 30 juin. On commence par un premier message. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce week-end des 29 et 30 juin 2024, dernier jour de juin? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce week-end? On a le 9 d'hiver. Et derrière, on a l'éveil. Alors, vos inquiétudes et vos craintes ne sont pas réelles. Elles se nourrissent de vos pensées négatives, ce qui donne du pouvoir à ce que vous craignez. Cessez de vous inquiéter, libérez-vous de la peur et tout ira bien. Hier, on avait, avec le message, l'oracle, le message de ton âme, on avait déconstruire ses peurs. Bon. Donc là, le 9 d'hiver, des peurs. Ah là là, le mental. Et on a aussi derrière la carte de l'éveil. Voilà, il suffit de regarder les choses. Si vous regardez les choses différemment, vous comprendrez tout. Ne vous inquiétez pas, si vos progrès sont temporairement au point mort, les choses recommenceront bientôt à bouger. Et on a la carte de l'équilibre. Bon, il y a des inquiétudes ici. D'ailleurs, c'est marrant parce que la carte de l'équilibre, c'est le zèbre. Hein, c'est du noir, du blanc. Hier, on avait aussi la carte du chariot qui parlait de faire s'accorder. Attendez, je vais la retrouver. Bah non, je ne vais pas la retrouver. Non, elle est partie super loin, je ne vais pas la retrouver. Mais qui parlait de voilà, mettre tout le monde d'accord, je ne vais pas la retrouver. Bref, de trouver un équilibre entre des forces opposées et variées. Enfin voilà, c'était mieux dit que ça, hein, mais je ne la retrouve pas. Et je ne vais pas faire tout le jeu, non. Bon, tant pis. Donc, des peurs qui sont là. Ben oui, des peurs parce qu'on a peur quand on change. On a peur de laisser certaines choses derrière soi. Parce que quand même avec la carte de l'éveil, bon là c'est le pendu. On vous invite à regarder les choses différemment, peut-être de plus haut, hein, comme la girafe, ou de se retourner. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec le Lenormand? Ouais, on a le labyrinthe. Il y a de la confusion, il y a effectivement des peurs. On a la carte de l'enfant. Peur de la nouveauté. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Des inquiétudes aussi liées à ses enfants ou à un enfant en particulier. On a la carte du trèfle. Je crois qu'elle est ressortie tous les jours, la carte du trèfle. On nous parle de chance ici. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte de l'arbre. On peut avoir aussi peur peut-être de retourner en arrière ou que quelque chose se représente à nous. Bon, par contre, non, là je vous vois plutôt avancer. Hein. La carte de l'arbre. Bon, le cavalier en plein centre du jeu, il y a un élan. On va vers de la nouveauté quand même. Quelque chose s'est terminé ici avec la carte du fouet. Moi, c'est en tout cas comme ça que je l'interprète. Derrière, on a quoi? On a les courriers, ouais, les nuages, bon, et les chemins. C'est par rapport à une décision. On a peur peut-être des conséquences. Bon là, ici, on nous parle de nouvelles. On a de la chance et des bonnes nouvelles. Il y a peut-être aussi un peu de... On a la carte de la maison. Peut-être que quelque chose a pris du retard et donc ça laisse le temps au mental de se faire des nœuds. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte du cœur. Alors celle-ci aussi, elle était là tous les jours.
Mais là, pour moi, là, il y a des bonnes nouvelles. Il y a peut-être aussi la visite de quelqu'un que vous aimez, ou vous allez visiter quelqu'un que vous aimez. Une dernière carte pour ce week-end. Merci. Ouais, on a le chien. On a la montagne. On a l'encre et le lys. Bon, ça fait beaucoup, hein, 4 cartes. Alors, c'est marrant parce que moi, je vois bien que vous êtes inquiet, là, par quelque chose. Bon, bah, puis on nous le dit ici avec la carte de l'éveil et le 9 d'hiver. Hein, des peurs qui sont présentes. C'est le mental qui fait des nœuds dans votre... qui vous fait des nœuds au cerveau. On commence avec la carte du labyrinthe, effectivement. Par contre, eh bien... par la suite, on n'a que des bonnes cartes, que des bonnes nouvelles, la chance, la nouveauté, avec la carte de l'arbre. Il y a aussi cette notion d'engagement, d'ancrage. On nous parle de fidélité également, avec la carte du chien. Puis le chien, en plus, c'est toujours une issue heureuse. Hein, donc, quelle que soit votre problématique ici, il y a une issue heureuse. Donc, ça ne sert à rien de se mettre... d'envisager le pire ou de se faire des nœuds au cerveau. Peut-être que vous avez prévu quelque chose et que vous êtes pas rassuré, vous vous inquiétez sur comment ça va se passer, sur alors que tout semble indiquer que tout se passera bien, justement. Bah oui. S'il y a des problèmes, une solution est trouvée. S'il y a une décision à prendre, eh bien peut-être que vous étiez en manque d'informations. Par contre, là, on voit des nouvelles quand même, donc vous allez les avoir. Et puis, on a la chance qui est avec vous, enfin la protection. Voilà pour vous. C'est peut-être des inquiétudes à l'idée de commencer quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, un nouveau travail, prendre un nouveau départ ensemble. Ça peut être tout et n'importe quoi. Bon, il y a des inquiétudes. Allez, on va passer au sentimental. Donc pour ce week-end, qu'est-ce qu'on nous dit pour les 29 et 30 juin? Là, j'en ai trop. Allez, pour les 29 et 30 juin. Alors... ah bah voilà, le flou, les intentions ne sont pas claires. On a la carte de l'épine, la protection peut devenir une barrière. Bah oui, c'est ça, c'est que d'un seul coup, vous vous renfermez dans vos peurs, vous vous renfermez sur vous-même, vous ne savez plus très bien, vous n'êtes plus sûr de rien. Ouais, derrière, on a le cœur de la froideur, le cœur est froid, les émotions sont gelées. Bon, on vous dit quand même... protection, hein, l'amour absolu, rien ne peut arrêter cet amour. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Quand on est davantage dans le mental que dans le cœur ou que connecté à son intuition, c'est toujours moins facile et moins fluide. On vous parle encore avec la carte naviguer. Et bien que ça, on vous dit que ça c'est la vie en fait. Laissez-vous porter, rien de mal ne vous arrivera. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte du respect à partir du moment où on se respecte, où on se priorise. On a la carte de la fusion. On a des énergies assez opposées en fait. Hein, bah oui, ça rejoint la carte du chariot dont je parlais. Ouais, la carte du contrôle. Là, on reprend le contrôle en fait. Mais on reprend le contrôle avec son mental. Et le mental, eh ben, le mental, il aime bien vous faire tourner en bourrique. Il se rappelle des choses qui vous sont passées. Il vous dit peut-être que si, que ça, il va se passer ci, il va se passer ça. Enfin bref, ayez confiance en vous et en la vie. C'est quand même assez clair. Pour le sentimental, voilà, quelle que soit votre situation, c'est ça le message. Ayez confiance. Allez, une dernière carte pour les 29 et 30 juin. Et on a dissimulé. La vérité est cachée. Et derrière, on a observé bien ce qui se passe. Bon, il y a quand même quelque chose. Est-ce que c'est vous qui n'y voyez pas très clair? Ou est-ce que c'est quelqu'un en face de vous qui... Je ressens pas des mensonges. Je ressens pas des mensonges. Je ressens quelqu'un, soit c'est vous, soit c'est l'autre,
qui peut avoir tendance à souffler le chaud et le froid parce qu'il y a des peurs qui reprennent le dessus à certains moments. Voilà, à certains moments, s'il est porté, ce quelqu'un, cette personne est portée par ses émotions, par son cœur, et donc voilà, va de l'avant, va vers vous, et à d'autres moments, voilà, c'est ouf, on se renferme dans sa coquille là. Ouais, l'attente peut sembler longue. Je vous parlais de retard tout à l'heure, hein. Je vous parlais de retard, quelque chose qui prend du retard. Donc peut-être des inquiétudes parce qu'il y a du retard. Ça avance pas. Ben, c'est ce qu'on vous disait. Ne vous inquiétez pas si vos progrès sont temporairement au point mort. Les choses recommenceront à bouger, recommenceront bientôt à bouger. Alors peut-être qu'il y a des ralentissements dans vos projets. Peut-être qu'il y a un ralentissement dans une relation. Les choses avaient l'air de bien se passer, puis d'un seul coup, on n'y voit plus très clair, peut-être que l'autre, je sais pas, est en proie au doute, aux peurs, etc. On vous dit, si c'est le cas, ne vous inquiétez pas. Et pourquoi vous le prenez comme ça? Parce que vous avez, voilà, des bagages, hein, ce qu'on appelle des bagages émotionnels, des peurs liées au passé, liées à certaines choses que vous avez vécues, qui font que vous avez peur d'être rejeté, abandonné, trahi. Voilà, on a la lettre, quelqu'un a un message pour vous, et on a la carte au trésor. Bah, dites-vous, je verrai bien comment ça va se passer. Parce que là, il y a quelque chose qui démarrait bien, et puis, c'est pas qu'il est à l'arrêt, mais il y a des peurs qui apparaissent, qui reviennent, et il faut les... Ouais, on peut se contrôler aussi, on évite de se laisser trop aller, on joue peut-être au jeu du chat et à la souris, fuis-moi je te suis, fuis-moi je te fuis. Voilà. Ça met l'autre dans le doute, ça nous met dans le doute. En gros, bah c'est pas bon. Allez, pour les célibataires, on va prendre 2 cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les célibataires pour ce week-end des 29 et 30? On a, ah ben voilà, la carte du labyrinthe et la carte de la chance. On est un peu perdu. Par contre, on a la carte de la chance quand même. Ouh, et derrière, on a le oui. Alors peut-être qu'on appréhende quelque chose et puis finalement, ça se passera très bien. On a le oui, les parents. C'est marrant parce que hier, je vous disais d'avoir l'esprit ouvert. Ça peut être, par exemple, pour certains, soit de rencontrer quelqu'un qui est... Je parlais d'une différence, d'une rencontre prochaine ou peut-être de quelque chose qui est en train de se passer en ce moment. Avec quelqu'un peut-être d'origine étrangère. Ça peut être aussi quelqu'un de plus jeune que vous, quelqu'un de plus vieux que vous. Ça peut être aussi en lien avec votre situation parce que eh bien, vous n'avez plus 20 ans, vous n'avez plus 30 ans, vous n'avez plus 40 ans non plus, voyez. Et donc, ça peut être l'idée aussi de se relancer dans une relation amoureuse à un âge que vous estimez avancé. Oui, ben voilà, un âge que vous estimez avancé, parce que l'âge, c'est dans sa tête, hein, c'est ce qu'on dit. Donc, voilà, faites comme ma grand-mère, inversez les chiffres. Ma grand-mère qui est décédée hein, depuis, mais elle, vu que son âge ne lui plaisait pas, elle inversait ses chiffres. Bon, il y a un moment donné, malheureusement, c'était bon, c'était pas mieux, mais voilà, quand elle avait 73 ans, elle disait qu'elle en avait 37 par exemple. Ça, on biaise un peu le mental comme ça. Allez, pour les couples, qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? On a la carte, ben voilà, des perturbations. On va voir la même chose pour tout le monde. On va vous dire que il y a quelque chose qui vous perturbe. Et une deuxième carte. Et on a le déclic. Ben ouais, il y a le cœur qui bat hein, quand même. Hein. Il y a de l'amour qui est là. On a le temps. Ah oui, le temps qui passe. Il y a cette notion de temps, de retard, d'urgence, de voyez. On a le temps, on a le piment, on a la surprise, la clé, bon, le deuil, hein, faire le deuil de quelque chose, accorder un pardon, peut-être pimenter son couple, on se dit, ah, il faut que je fasse quelque chose pour pas tomber dans la routine. Alors, parfois, ça peut être bon aussi
d'avoir des... Alors, pas des peurs, parce que les peurs, ça c'est jamais bon, mais se remettre en question. Voilà, se poser des questions, ça peut être bien. Pour se dire, non, finalement, tout va bien, je ne change rien. Ou alors, pour se dire, ben, peut-être qu'il serait temps de faire un petit quelque chose. Allez, et enfin, pour les triangulaires, on a les nouvelles et les secrets. On communique en secret avec quelqu'un. Et derrière, on a les déplacements. S'arrange pour se voir. Bon, il y a l'air d'y avoir moins d'inquiétude de ce côté-là. Voilà pour vous. Allez, je vous prends les nouvelles et les secrets. Bon, il y a de la communication là. Hein. Allez, un dernier message pour ce week-end des 29 et 30 juin. Je vais aller la chercher. Persévérer. Ah bah voilà. Si tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Voilà. Et derrière, on a semé sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. Est exceptionnel. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Voilà pour vous. Bon, ben voyez. Rassurez-vous, les amis. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve non pas demain, mais dimanche matin pour la guidance de lundi. En attendant, prenez soin de vous, passez un excellent week-end. Je vous embrasse et à dimanche.